Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo mensuelle où on va passer en revue toutes les sorties du mois de décembre. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut. Non bon d'accord, ok. En fait ce qui se passe c'est qu'il n'y a qu'une seule sortie pour décembre. Alors il y en a qui vont être très contents parce qu'on va pouvoir faire des économies pour Noël. Et c'est vrai que ça tombe bien de pouvoir souffler un petit peu au niveau du porte-monnaie. Et effectivement, aujourd'hui, on va se consacrer qu'à une seule et petite sortie qui est juste un deck de structure. Et donc, on va se focaliser essentiellement sur le deck de structure avec une petite annonce en fin de vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Donc, les amis, n'ayez pas peur, il y a bel et bien une petite sortie pour décembre. Et c'est donc le 1er décembre que ce dernier produit Yu-Gi-Oh! Va faire son apparition. Il s'agit bel et bien du deck de structure, le Monde Ténébreux pour les plus fans d'entre nous. Et vous pourrez bien entendu retrouver ce deck à 12,50 € à peu près chez mon partenaire Omega Store. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, vous avez des codes promo pour la boutique Omega Store qui sont en description. Je le rappelle, Yamiro 001 et Yamiro 005, en fonction de si c'est votre première commande, vous avez 10%, et si c'est pour commander instantanément, régulièrement, vous avez toujours 5% grâce à mon code sur toute la boutique. Bref, maintenant on va s'intéresser quand même à ce deck de structure puisqu'on n'a que ça à analyser dans cette vidéo. Alors bien entendu, il s'agit d'un deck de structure de 45 cartes où on va pouvoir retrouver 37 cartes communes, 3 super rares et enfin 5 ultra rares comme on a l'habitude d'avoir en général. Enfin pour terminer, nous aurons un petit tapis de jeu et un guide pour les débutants, etc. etc. Maintenant on va pas passer en revue tout le deck puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y aura à l'intérieur en termes de réédition, en termes d'édition. On sait déjà que le deck OCG est sorti, on peut analyser par rapport à ça et il y aura très prochainement l'avant-première Konami qui vous dévoilera le contenu exact de ce deck. Bien sûr on peut d'ores et déjà regardez les nouveautés, puisqu'on a des nouveautés et je vous les affiche tout de suite. On va passer en revue rapidement ces 8 nouvelles cartes qui seront du coup un apport pour ce deck des mondes ténébreux. Tout d'abord nous aurons le règne galant, seigneur suprême du monde ténébreux. Donc celui-ci, voilà, ils sont toujours ténèbres, démons, etc. Celui-ci dit que vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière en renvoyant un monstre monde ténébreux de max niveau 7 que vous contrôlez à la main. En sachant qu'on va vachement les défausser, ça peut être pratique de renvoyer quelques monstres monde ténébreux à la main. Si cette carte est défaussée par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre monde ténébreux de minimum niveau 5, celui-ci exclu, depuis votre deck à votre main. Puis, si elle a été défaussée depuis votre main à votre cimetière par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre monde ténébreux de max niveau 4 depuis votre deck ou cimetière. Donc, ça reste assez fort et puis ça a vraiment beaucoup d'apports, je pense, pour le deck monde ténébreux. Nous passons à la deuxième carte qui est Ganta, portier du monde ténébreux. Celui-ci il dit tout simplement, vous pouvez défausser cette carte au cimetière, ajouter un portail monde ténébreux depuis votre deck à votre main. Donc on va pouvoir aller tuto le terrain, c'est pas trop mal. Si cette carte est bannie et que vous contrôlez une carte monde ténébreux, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ça c'est pas mal aussi si les cartes se font bannir. Bien sûr on ne peut invoquer spécialement un ou plusieurs Ganta qu'une fois par tour. Voilà. Troisième carte de ce deck de structure, c'est Perle, ermite du monde ténébreux, toujours ténèbres, démons. Celui-ci est niveau 1. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre monde ténébreux, celui-ci exclu dans votre cimetière, invoquez-le spécialement sur le terrain. Puis si cette carte a été défaussée depuis votre main à votre cimetière par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un de vos monstres démons qui est banni dans votre main ou dans votre cimetière sur le terrain. Encore une fois, ils vont vachement avoir cette nouveauté d'être défaussés par les effets des cartes adverses en fait, qui vont nous permettre de prendre des effets assez intéressants. On passe ensuite à la première magie qui est une magie rapide poupée du monde ténébreux. Ciblez max 3 cartes dans les cimetières, bannissez-les, puis défaussez un monstre démon. Donc ça c'est juste incroyable, on va pouvoir cibler 3 cartes dans les cimetières, donc on n'est même pas limité au nôtre, et on va pouvoir ensuite défausser un monstre démon, et généralement on va pouvoir activer un effet de défausse de notre monstre démon. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres démons bannis, ajoutez-le à votre main. Voilà, rien que ça, elle est vraiment très intéressante cette petite magie rapide. On passe ensuite à la nouvelle carte continue qui est la bibliothèque du monde ténébreux. Celle-ci c'est vraiment une carte qu'on va vouloir potentiellement avoir sur le terrain constamment. Durant votre main phase, vous pouvez défausser un monstre monde ténébreux et si vous le faites, tous les monstres monde ténébreux que vous contrôlez actuellement gagnent une attaque égale au niveau du monstre défaussé x100. C'est pas ce qui nous intéresse, mais le fait de pouvoir défausser gratuitement un monde ténébreux et de pouvoir activer un effet de monde ténébreux, ça c'est intéressant.
Si un ou plusieurs de vos monstres dont le type d'origine est démon sont défaussés par l'effet d'une carte monde ténébreux ou d'une carte de l'adversaire même durant la damage step, vous pouvez défausser une carte puis piocher 2 cartes. Ça, encore une fois, c'est incroyable. Vraiment, ces supports sont plutôt cool. On est sur la piège, nouvelle piège contre piège cette fois-ci, châtiment du monde ténébreux. Lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués normalement ou spécialement, tant que vous avez un monstre démon dans votre main, annulez l'invocation et si vous le faites, détruisez les monstres. Puis défaussez un monstre démon. Donc encore une fois, on va pouvoir faire une action, annuler, détruire et activer par... dans une nouvelle chaîne en fait un effet de démon, donc ça c'est incroyable. Si un ou plusieurs monstres monde ténébreux que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Donc ça encore une fois c'est plutôt cool. Encore une magie rapide, cette fois-ci c'est la session du monde ténébreux durant la même phase, invoquée par fusion, un monstre fusion démon depuis votre extra deck, en bannissant des matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre terrain ou cimetière. Si vous invoquez un monstre fusion monde ténébreux de cette façon, vous pouvez aussi défausser des monstres depuis votre main comme matériel. Ça c'est juste incroyable. Et vous allez me dire, mais oui, mais on n'a pas de fusion monde ténébreux. Il arrive juste après, car durant votre main phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez l'ajouter à votre main, puis défausser un monstre monde ténébreux. Donc vraiment, ça va être un accès royal à la défausse de monde ténébreux qui vont activer leurs effets et faire plein de choses. Enfin, la dernière carte qui est cette fameuse fusion monde ténébreux, Grapha, dragon chef suprême du monde ténébreux qui va facilement s'invoquer grâce à cette magie rapide qui est une magie rapide qui va faire une fusion tout simplement et d'autant plus surtout lui. Donc il faut juste Grapha et un monstre ténèbres pour l'invoquer, bien entendu, c'est un monstre ténèbres démon niveau 10. Lorsque votre adversaire active une magie ou piège normale ou un effet de monstre effet rapide, vous pouvez faire devenir votre adversaire défausse une carte. Donc ça c'est encore une fois tout ce qu'on a vu dans toutes les nouvelles cartes monde ténébreux. En fait on va littéralement obliger notre adversaire à transformer ses effets de monstre et effets de magie piège normal en votre adversaire défausse une carte. Et donc nous on va pouvoir défausser un de nos monstres ténébreux et faire tout un tas d'effets encore une fois. On ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour, bien entendu. Second effet, si cette carte invoquée par fusion quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un de vos Grapha, seigneur du dragon du monde ténébreux qui est banni ou dans votre cimetière. Puis chaque joueur défausse une carte. Donc vraiment, encore une fois, tout le support est juste incroyable par rapport au monde ténébreux. Toutes les personnes qui ont joué déjà ce deck à l'époque savaient que c'était quand même assez fort. Là c'est vrai, littéralement un effet qui transforme même les effets de notre adversaire pour en bénéficier tout simplement et pouvoir faire plein de choses avec nos cartes. Alors ça va être juste incroyable. Et rien que pour ça, j'ai vraiment hâte de mettre la main sur ce deck. Donc voici évidemment les nouveautés, donc le support tant attendu pour le monde ténébreux. Après il va bien entendu il y avoir quelques cartes rééditées. Donc bien sûr en TCG on n'a pas vraiment de nouvelles puisqu'on va devoir attendre les avant-premières Konami pour savoir quelles cartes seront présentes tout simplement à l'intérieur. Mais bien sûr en OCG ils ont les cartes qui s'affichent, quelques cartes danger, notamment l'homme papillon, l'espèce de petit serpent, ils ont Lilith, ils ont le virus démoniaque destructeur de deck qui est vachement monté en cote, et enfin l'absorption de compétences. Ils ont d'autres cartes que j'ai pas citées, je crois qu'il y a la destruction de main, il y a plein d'autres petites cartes par-ci par-là. Je sais que nous en général on a 80 voire 70% des cartes OCG dans nos decks TCG et ils peuvent nous remplacer les plus importantes par d'autres petites cartes à droite à gauche parce que nous on sait qu'on aime bien faire durer le suspense. Bref, toujours est-il qu'il est très probable qu'on retrouve du danger en commune dans ce deck là en sachant qu'on avait déjà le Chupacabra la dernière fois, je crois que c'était dans le deck Albaz, donc ça m'étonnerait même pas que quelques dangers soient en commune de rééditer. Lilith, j'espère, le virus et l'absorption de compétences, je trouverais ça tout à fait normal. L'absorption de compétences qui est sortie dans Mama récemment, donc je pense qu'ils peuvent le mettre en commune, je pense que ça y est, ça va rien valoir. Et le virus démoniaque qui était une très bonne carte de side qui a vachement monté en prix, qui peut faire également son apparition dans ce deck de structure. Et voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter sur ce deck de structure. Il s'agit juste d'un petit deck, il n'y a pas grand chose de plus à dire. J'espère que j'ai été très clair. La petite annonce de fin de vidéo, c'est que n'oubliez pas, au mois de décembre également, il n'y a pas que les sorties Yu-Gi-Oh! Vous avez aussi un giveaway que j'organise chaque année. Je vous fais gagner entre 4 et 5 cadeaux à glisser sous le sapin. Donc bien entendu, restez connectés, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, suivez
tout simplement tous mes comptes sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter et même bien sûr YouTube. N'hésitez pas à bien suivre parce que je vais faire gagner sur plusieurs plateformes quelques cadeaux que je vais vous envoyer pour le 24 décembre, jour J. C'est vraiment mon objectif, donc évidemment le concours ça va durer peut-être du début décembre jusqu'au 20, de façon à ce que je puisse envoyer tous vos colis pour que vous puissiez les mettre sous le sapin, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y aura à gagner? Je ne sais pas encore, va falloir que je fasse un petit tri dans ma collection, que j'achète 2-3 trucs assez stylés pour vous faire plaisir et pour vous régaler, et bien sûr je verrai avec mon partenaire Omega Store, voir s'ils sont d'accord pour me faire parvenir quelques produits ou eux en envoyer de leur côté pour ce fameux giveaway. Et voilà les amis, cette vidéo s'arrête là et cette fois-ci ce n'est pas un troll. Donc je vous donne bien entendu rendez-vous pour une prochaine vidéo. Cette semaine va sortir normalement l'opening des batailles de légende. Je vous donne rendez-vous normalement dès jeudi, dès vendredi au plus tard pour ce magnifique opening, voir un petit peu le ratio. Je crois que j'ai 2 displays à ouvrir, ça peut être sympa. Donc rendez-vous très bientôt. Ciao les potes!